Bien voir que la colonne description a été ajoutée, là on remarque qu'elle est totalement au bout. Et là, ce que nous on voulait avoir, c'est qu'on voulait avoir ici l'ID, le titre, et on voulait avoir la description qui allait juste venir après le titre. Donc ici, laisser la description, ça ne pose pas de problème, mais je souhaiterais qu'elle revienne ici après, juste après le titre. Donc on va manuellement ici supprimer la colonne description et on va réexécuter cette migration. Donc ici, on a manuellement supprimé la colonne. Et il faut savoir qu'au niveau du projet que vous avez créé, au niveau de la base de données que vous avez créée, pour chaque migration que vous exécutez, cette migration vient s'enregistrer dans cette table migration qui se trouve ici. Donc si vous allez à l'intérieur de cette table migration, vous allez retrouver ici toutes les migrations que vous avez faites. Donc ici, maintenant que j'ai supprimé ici la migration, la colonne description, on va faire un test et ensemble, on va essayer de relancer la même migration pour pouvoir à nouveau régénérer cette colonne description que nous venons de créer, que nous venons de supprimer plutôt. Et cette fois-ci, je fais ici un PHP artisan migrate. Il me dit ici que nothing to migrate. Il me dit qu'il n'a rien à migrer et que toutes les migrations qui sont présentes ici sont déjà dans la base de données. Très bien, alors on va se rendre dans la base de données et vérifier si la table article à notre dernière migration qui consistait à ajouter la colonne description. Et cette fois-ci, on clique ici sur article, on remarque que là, on n'a pas ici la colonne description alors que la Ravel nous dit qu'il n'a aucune migration en attente. Et ici, pourquoi est-ce que la Ravel nous dit qu'il n'a aucune migration en attente? Parce qu'au niveau de la base de données, il crée ici une table migration et à l'intérieur, il liste toutes les migrations qu'il utilise. Donc, une fois que la migration est à l'intérieur de cette table migration qui est stockée ici, elle ne peut plus être réexécutée. Dans notre cas, on a bel et bien qu'on ait supprimé ici la colonne description, puisque la migration se trouve directement ici dans la base de données, c'est-à-dire ici directement. Alors on n'a plus la possibilité de réexécuter cette migration puisque la Ravel considère qu'elle est déjà ici. Donc si on souhaite réexécuter cette migration, on a plusieurs possibilités. On peut totalement récréer, reformater, supprimer toutes les tables avec une commande de la Ravel et les réexécuter à nouveau. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va supprimer toutes les tables du projet, c'est-à-dire toutes ces tables, et les rendre à travers de nouvelles migrations. Donc ici, la Ravel a une commande qui permet de supprimer toutes les tables et les recréer à travers les migrations. Donc ici, on fait un coup de PHP artisan, migrate, et là on met ici un 2 points, et ici la commande c'est fresh. Et ici là on va tester la commande fresh, et là si on clique ici sur entrée, vous allez voir qu'ici il va mettre un dropping de all table. D'abord il va faire un drop de toutes les tables, et lorsqu'il fait ça, il prépare la base de données à recevoir les migrations. Et là maintenant il relance à nouveau toutes les migrations qui se trouvent dans le dossier migration. Et là vous allez voir qu'il va réexécuter toutes les migrations qui sont dans le dossier migration en note. Et là encore, si on retourne ici au niveau de la migration et qu'on clique à nouveau sur la table article, on va remarquer que cette fois on a notre champ de description qui vient d'apparaître. Donc on peut procéder ainsi, ou alors il y a une autre solution pour pouvoir exécuter ici une autre migration. Ici on peut dire que pour la colonne description, on va vouloir supprimer la colonne description. Donc on va aller au niveau de la table migration, et ici on va supprimer la migration qui concerne l'ajout de la colonne description, donc la add description to article. Donc ici on va supprimer ici la colonne, et ensuite au niveau de la table article, on va venir ici supprimer la colonne article. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ici le terminal. Et ce que je voulais, c'était que la colonne article s'affiche juste après la colonne titre. Donc, pour réorganiser ici vos données, la Ravel a une méthode qui s'appelle ici un after au niveau de la migration. Donc, vous pouvez lui spécifier la colonne ou l'emplacement que l'élément doit prendre. Donc, ici, lorsqu'on dit after, c'est-à-dire que cette colonne doit être créée juste après. Et ici, on doit spécifier la colonne qui vient avant. Donc, dans mon cas, la colonne qui va venir avant, ça sera la colonne titre. Donc, en écrivant cette syntaxe ainsi avec le after, je dis à la Ravel que ma nouvelle colonne description que tu vas créer doit venir après la colonne titre. Et ici, si je fais ça et que je retourne au niveau de ma console et que j'exécute à nouveau ces migrations, je fais ici un coup de PHP artisan migrate, et là, je fais pas de fresh. Et là, si je fais ici un coup de PHP artisan migrate, puisque j'ai supprimé ici au niveau de la table migration, la migration qui permet de créer la colonne description, cette fois-ci, je fais un coup de PHP artisan migrate. Il va simplement exécuter la migration que j'ai supprimée au niveau de la table migration ici. Et là, on voit que ma console me dit qu'il a bel et bien
Il a fait un running de migration, il a exécuté la migration et cette migration s'est bel et bien passée. Voilà pourquoi est-ce qu'ici on a done. Ensuite, si on va au niveau de la table article et qu'on clique au niveau de la table article, on remarque cette fois que notre table description est juste venue après la colonne titre, c'est-à-dire que notre colonne description a bel et bien suivi l'exemple, la consigne qu'on lui a mise avec le after et il s'est installé juste après la colonne titre.